Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez jusqu'à présent une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à titre d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut potentiellement avoir cette journée, voilà, sur ce magnifique marché qui est celui du Forex. Les amis, je sais que vous avez également été surpris de la volatilité qu'on a eu hier, voilà, vous n'êtes pas seul, moi également j'ai été tellement surpris. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur cette volatilité, les raisons qui ont créé cela, voilà, parce qu'on a vu comment le dollar a tellement chuté hier. Vous pouvez remarquer ici, là, tu vois tout simplement cette grosse bougie baissière. Voilà, on est arrivé jusqu'ici, voilà, au niveau tout simplement des 97,63 points sur le DXY, vous voyez. Donc la chute elle a été vraiment profonde, elle a été vraiment profonde et tout, et cela a dû créer, voilà, énormément de mouvements, énormément de volatilité également sur les autres paires forex, que ce soit l'euro-dollar, le JBPUSD, l'USD-CHF, voilà, il y avait tellement de volatilité. Et ceux qui ont réussi à être dans ce genre de mouvement, voilà, ils ont bien évidemment faire un maximum de profit hier, voilà. Mais malheureusement, moi, je n'étais pas, alors que, vous savez, on a cette orientation vendeuse sur le dollar depuis, voilà. Moi, je n'étais pas dans ce mouvement parce que je m'attendais pas vraiment à ce revirement des situations. Parce qu'il faut savoir que c'est après, voilà, des rumeurs du média Axio, voilà, des rumeurs selon lesquelles les États-Unis et l'Iran seraient proche d'un accord de paix et que les exigences américaines qui étaient formulées sur 14 points, voilà, étaient en étude du côté iranien, voilà, et qu'ils étaient prêts tout simplement à signer un accord, les amis. Donc après cette rumeur, cette vague de rumeurs, on a eu une très forte chute tout simplement du dollar américain. Et bien évidemment, ajouté à ces rumeurs, M. Trump a également parlé de ça, voilà, il a également dit qu'ils étaient proche tout simplement d'un accord et qu'il devrait arrêter son nouveau projet Freedom qui consistait, voilà, à faire passer librement les navires, voilà, qui n'étaient pas complices à l'Iran, voilà, dans le détroit d'Ormuz. Donc il a lancé ce nouveau projet récemment, voilà. Ce projet consiste à faire passer tout simplement ces navires innocents. Voilà, donc c'est ce qu'il a qualifié des navires neutres innocents, voilà. Donc il s'agissait de tout simplement les faire traverser le détroit d'Ormuz sur escorte militaire, voilà, en toute sécurité. Donc hier, il a décidé tout simplement de mettre fin, voilà, à ce projet et de revenir sur des négociations avec l'Iran. C'est ce qui a tout simplement contribué à la forte baisse, voilà, du dollar. Et il faut savoir que dans les rumeurs, on parlait d'un accord de paix qui allait être probablement officialisé dans les 48 heures. Et on est déjà à plus de 24 heures et aucun accord de paix n'a été officialisé. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et attention déjà parce que hier soir, le ministre des Affaires étrangères iranien, voilà, a dit que les 14 points d'exigence américaine sont entre guillemets, voilà, destinés à satisfaire plus les Américains que de trouver un véritable accord de paix. Donc, pour tout simplement dire que ces exigences-là sont extrêmes, voilà, pour eux. Et jusqu'à présent, on n'a aucune confirmation, voilà, qu'il valide cela. Voilà, donc il faut faire très attention. Et dans le cas où il ne valide pas ces différents points, ces 14 points, voilà, cet accord de paix constitué sur 14 points, voilà, on pourrait avoir un retour à la hausse du dollar, un retour assez fracassant à la hausse du dollar. Mais dans le cas contraire, voilà, parce que jusqu'à présent, le marché anticipe toujours cet accord de paix, voilà. Dans le cas contraire, donc s'ils arrivaient à signer, voilà, cet accord de paix, on pourrait avoir une baisse prolongée. Donc on pourrait assister à une forte baisse, voilà, une baisse vraiment importante, voilà. Et là, en se basant uniquement sur les bougies japonaises, voilà, on peut se rendre compte que, voilà, tu vois, cette forte baisse-ci, mais dans la soirée, après que le gouvernement iranien affirme, voilà, que ces 14 points, voilà, sont destinés à faire beaucoup plus plaisir aux Américains que de trouver, voilà, un véritable accord de paix, le marché a commencé à remonter, voilà, ouais, le dollar a commencé à remonter jusqu'ici, voilà.
Donc, il a pratiquement ravalé 50% voilà de la baisse de la journée. Et là, il forme pratiquement cette bougie. C'est vrai, on ne peut pas vraiment qualifier cela de marteau, mais cette mèche-ci, elle est quand même assez importante et elle devrait nous interpeller. Voilà, elle devrait nous interpeller. Donc, attention, voilà, faut pas vendre le dollar aujourd'hui sans toutefois réfléchir, voilà, sans toutefois vraiment avoir des confirmations supplémentaires parce que là, je ne peux pas vendre le dollar actuellement, voilà, parce que il y a des petits rumeurs, oui, cet accord devrait être conclu et tout, mais cette bougie japonaise, voilà, a créé le doute, voilà, elle a créé tout simplement le doute. Et également avec, je vous ai dit, voilà, ce que a dit le ministre d'Affaires étrangers iranien. Voilà, donc ça plane encore, ça laisse planer encore le doute. Voilà, ça laisse planer encore le doute. Voilà, si on regarde du côté du RSI, on reste bien évidemment dans des zones assez vendeuses. Je vous avais la dernière fois montré, voilà, ceci, je vous ai dit, voici des configurations tellement magnifiques lorsqu'on entre dans des zones vendeuses qu'on n'aurait pas testé la zone de neutralité, voilà, du RSI. Et généralement, on revient comme ceci, voilà, et la chute est juste magnifique. Voilà, pour le moment, on est dans cette configuration, voilà, c'est magnifique, voilà. Donc il y a probablement des marges encore à gratter, il y a probablement une baisse encore à consommer, voilà. Donc pour cela, le RSI nous dit clairement qu'on est encore dans des configurations vendeuses, voilà. Mais comme je le disais, c'est pas parce qu'on est dans ces configurations vendeuses qu'il va falloir vendre sans toutefois réfléchir. Actuellement, ce qui fait bouger le marché, c'est cette guerre au Moyen-Orient. Voilà, donc à chaque nouvelle, à chaque rumeur, on a des mouvements extrêmement violents. Voilà. Donc là, vous savez tout de même que je m'attends à ce que le dollar arrive ici, hein. Voilà, donc pour ça, il n'y a pas de débat. Je m'attends à ce que le dollar arrive ici. Et je vous avais montré la dernière fois, ceci, cette zone, je vous ai dit, bien évidemment, il serait question, voilà, de revenir dans cette zone. Après, voilà, ce marteau, j'ai dit, il y a de fortes chances qu'on revienne, voilà, tester cette zone avant de chuter. Et ça a été tout simplement le cas, on est revenu tester la zone et tout, juste que la chute s'est fait vraiment de façon violente et tout. Voilà, après l'annonce, donc vous voyez, il y a un gros gap. Voilà, je vais passer en 4 heures, vous verrez, il y a vraiment un gap extrêmement important. Voilà, et je pense que c'est également à cause de ce gap que moi, je n'ai pas su, voilà, en profiter de ce mouvement, que je n'ai pas pu profiter tout simplement de ce mouvement. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux vous dire sur le dollar en daily. Je vais vous ramener en 4 heures pour qu'on puisse avoir une vision assez court-termiste et tout. Voilà, donc vous pouvez remarquer, on est revenu après cette forte baisse de la semaine passée. Voilà, on est revenu dans cette zone fétiche des Fibo. Voilà, donc cette zone là qui est entre les 32 et les 61% des Fibo. Et je vous avais dit, lorsqu'on arrive dans cette zone des Fibo, si on brise, on la brise par les sommets, oui, il y a signal, voilà, de retour, et il y a des fortes chances qu'on revienne, voilà, dans cette résistance, parce que vous verrez, cette résistance ici, elle a accompagné le marché depuis la chute sur les sommets, voilà, depuis le 31 mars, voilà, qu'on a commencé à chuter avec le dollar, elle a accompagné cette forte chute jusqu'à présent, voilà. Donc je vous avais dit, si on brise cette zone fétiche des fibres, il y a de fortes chances qu'on revienne jusqu'ici, voilà. Dans le cas concret, si on repasse en dessous de cette zone fétiche des fibres, l'accélération baissière risque d'être tellement important, et ça a été tout simplement le cas, voilà. Et bien évidemment, voilà le gap dont je vous parlais, ce gap-ci là, voilà, cela s'est fait de façon violente et tout, voilà. Pourtant, ce genre de gap, on les observe généralement à l'ouverture des marchés en début de semaine, voilà. Donc là, on l'a observé en cours de semaine, voilà. Donc c'est juste dingue, les amis, ça
prouve encore une fois de plus à quel point le marché est extrêmement volatile actuellement et il va être question pour vous, voilà, d'être tellement prudent, de jouer vraiment avec des petites tailles de position, des petites tailles de position, les amis. Faut pas vous emmerder avec des... Non, vaut mieux un petit profit maîtrisé, voilà, un gros profit risqué, voilà. Donc, un gros profit tellement risqué, voilà. Donc, faut faire attention là-dessus. Voilà. Maintenant, comme je le disais hier, après voilà cette sortie du ministre des Affaires iranien, voilà, vous avez vu comment le dollar a repris. Voilà, il a un peu repris et il s'est stabilisé pour le moment ici. Il se stabilise ici. Pourquoi? Parce que là, comme je disais, on n'a encore aucune information, aucune confirmation. Si cet accord de paix a été conclu aujourd'hui, parce qu'on a dit dans les prochaines 48 heures, il y avait des très fortes chances, voilà, et 24 heures sont déjà écoulées, voilà. Si on parvenait à conclure un accord de paix aujourd'hui, la chute devrait être encore vraiment plus importante, voilà. Dans le cas contraire, si cela n'arrive pas, voilà, et que les Iraniens, voilà, décident de rejeter encore cette nouvelle proposition de paix américaine, on devrait avoir un retour comme ceci, voilà. Donc, c'est actuellement ce qui fait bouger les marchés et il faut être d'accord, il faut être clair là-dessus. Voilà, il faut être clair là-dessus. C'est vrai, les bougies japonaises nous permettent d'anticiper et tout, mais ça reste tout de même assez flou. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi, pour le moment, je préfère m'abstenir. Je sais pas par où le marché va aller pour le moment. Voilà, parce que ce doute plane toujours. Voilà, donc s'il y a, on était sûr, convaincu que cet accord de paix allait être signé aujourd'hui. Voilà, c'est pas tout à fait le cas, les amis. Donc là, c'est ce que on peut tout simplement dire hein, sur le dollar, voilà, américain. Voilà, je vais vous présenter l'euro-dollar. On va voir également ce qu'on a dessus. Du côté de l'euro-dollar, les amis, vous pouvez remarquer à quel point, voilà, la hausse a été importante. Il y a une hausse vraiment significative et tout. Voilà, donc juste magnifique, les amis. On est repassé au-dessus de cette zone fétiche des Fibo, voilà, explosé, briser le dernier sommet avant de chuter comme ceci. Voilà ce que moi je vais faire. Attendez, parce que là, je vais revenir comme ceci. Attendez, voilà, cette zone-ci, c'est comme ça. Et maintenant, chiber cette dernière structure-ci. Voilà, et puis là, et ça me donne une zone fétiche des Fibonacci, ici, les 61 et les 38%. Voilà, donc là, voilà. Donc pour le moment, le marché stabilise dans cette zone. Voilà, le marché s'est stabilisé dans cette zone. Voilà. Donc on va voir, hein, on va voir comment est-ce que les marchés vont bouger au courant de la journée. Voilà, parce que comme je vous ai dit, cette zone c'est vraiment de neutralité. Et quand on revient dans cette zone, on ressort comme ceci. Voilà, il y a de très fortes chances que la hausse se poursuive. Voilà, mais dans le cas contraire, voilà, si on brise la zone comme ceci, voilà, il y a de fortes chances que la baisse, voilà, intervienne, voilà. Mais il est clair que ce qui fait bouger les marchés aujourd'hui, c'est cet accord de paix, voilà. Donc on va juste attendre et suivre vraiment de très près l'avancée de cet accord de paix, voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on va surveiller aujourd'hui. On va passer en 4 heures là pour que je puisse regarder tranquillement le RSI, parce que vous savez, j'aime regarder le RSI vraiment en 4 heures, voilà. Et ce qui nous marque déjà en 4 heures, c'est différent, mais je regardais ce marteau, ça a été putain, tu vois, ce gros marteau, voilà. Et tu vas également, tu vois, quand le dollar essaye de monter, tu vois également ces marteaux également ici, voilà. Donc cela prouve que il y a une grosse pression vendeuse sur le titre, voilà, il y a une grosse pression vendeuse, donc il faut faire attention, il faut faire attention lorsque vous décidez d'acheter. Voilà. Si on regarde le RSI, voilà, bon, il y a des signes, voilà. Quand tu regardes le RSI comme ça, voilà, ça c'est
une des configurations que j'ai généralement eu. Voilà, donc on fait ceci, on chute un peu comme ça et il y a de fortes chances généralement, voilà, que la chute se consomme. Voilà. Et même si la chute ne se poursuit pas, on va remonter comme ceci. Voilà. Et il va y avoir une certaine divergence généralement. Voilà. Une certaine divergence avant de chuter qui annonce déjà une chute probable. Voilà. Donc, ce sont des configurations qui sont généralement visibles du côté du RSI. Mais pour le moment, on reste dans des zones acheteuses. Hein. Voilà. Faut pas se mentir. On reste dans des zones acheteuses. Donc, là, il va être recommandé, voilà, de juste être patient, voilà, et de suivre également l'avancée de ce sujet, voilà, dans le détroit d'Ormuz et tout, voilà. Donc c'est ça qui bouge actuellement les marchés et vous le savez, voilà, c'est ça qui fait vraiment bouger les marchés actuellement. Donc c'est ce que nous pouvons dire sur l'euro-dollar, voilà, la structure reste haussière, hein, il faut le dire, hein, reste haussier, voilà. Donc là il y a même pas de débat, voilà, mais comme vous savez, voilà, le retour peut se faire également très rapidement, étant donné que vous avez également des imbalances là, vous avez des imbalances là, voilà, donc on pourrait revenir les combler, voilà. Mais pour le moment, la structure, elle est haussière, voilà. Et de mon côté, je préfère m'abstenir, voilà, parce que je peux pas acheter l'euro-dollar à ces niveaux-là, étant donné que ce doute plane encore, voilà. Donc, si j'observe des petits améliorations du côté, voilà, de ces doutes, voilà, moi, je pourrais l'acheter, voilà. Mais sans ces petites améliorations, je préfère rester dans mon coin. Les amis, c'est ce que nous pouvons dire du côté de l'euro-dollar. Vous savez, rappelez-vous, on a récemment lancé un challenge, voilà, qui consistait de faire passer un compte de $100 à tout simplement $1000. Question de vous montrer que on peut partir d'un petit capital, voilà, à quelque chose d'intéressant. Surtout si vous alliez à la fois compétence, voilà, et discipline, voilà. Et c'est ce qu'on essaye d'allier jusqu'à présent, voilà, pour notre challenge. Je vais vous montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce challenge, les amis. Vous allez remarquer ici que voilà, là c'est le compte dédié à notre challenge. On est actuellement à des profits de $314. Voilà, donc on est parti des 100, voilà, on a déjà réalisé des profits de $314. Voilà, vous pouvez remarquer, voilà, la performance, elle est de 311,84%. C'est juste dingue, les amis, c'est juste magnifique. Juste magnifique. À peine 2 mois, voilà. Parce qu'on peut dire, oui, on est déjà à 2 mois. Voilà, 2 mois de travail. Voilà. Donc là, vous allez remarquer la courbe de l'évolution. Voilà. Et comme vous savez, à chaque fois, il n'y a pas de trading sans perte. Voilà. Donc, on évolue, on fait des progrès, on chute, on évolue, on évolue, on évolue, on fait des progrès, on chute encore, on évolue, on fait des progrès, on chute, on évolue, on fait des progrès, on chute un peu, on évolue, on chute et on évolue, on chute et on évolue. Voilà, donc il n'y a pas de trading tout simplement sans perte. Vous allez remarquer qu'au courant du mois de mars, parce qu'on a lancé ça, je pense que c'était vers la fin du mois de mars, voilà, on avait réalisé 17,14% et notre meilleur mois reste jusqu'à présent le mois d'avril où on a fait 173,49%. C'est juste magnifique, juste incroyable. Et pour le mois de mai, on est actuellement à 25%. Voilà les amis. Donc c'est juste magnifique. Et vous savez, j'avais donné la possibilité à plusieurs personnes, voilà, de participer à ce challenge gratuitement, voilà, parce que l'idée pour moi était de faire quelque chose avec ma communauté, voilà, de leur montrer qu'on peut partir vraiment d'un petit capital en trading et arriver à quelque chose d'important, surtout si on allie compétences et discipline, voilà, et c'est ce que j'essaye de faire jusqu'à présent, voilà, c'est ce que j'essaye vraiment de faire jusqu'à présent, voilà, et pour le moment, grâce à Dieu, voilà, et grâce à nos compétences et notre discipline, tout va bien, voilà, tout va plutôt bien, les amis. Donc là, c'est
pour l'avancée de notre challenge, les amis, et on va arrêter cette vidéo à ce niveau, voilà. Et vous pouvez remarquer, comme je le dis à chaque fois, ce challenge s'est fait sur la plateforme de Fusion Market. C'est le broker que nous utilisons depuis 4 ans aujourd'hui. Voilà, si nous avons choisi, voilà, Fusion Market, si nous sommes restés fidèles chez Fusion Market, c'est tout simplement parce que Fusion Market met à notre disposition, voilà, des meilleures conditions de trading. J'entends par meilleures conditions de trading les frais de spread et les frais de commission les plus compétitifs sur le marché. Voilà. Donc, lorsque vous tradez chez Fusion Market, vous ne payez en réalité aucun frais de spread. Voilà. Donc, vous avez l'impression même de trader sur les produits futurs, les amis. C'est juste magnifique de ce côté. Maintenant, pour ce qui est des commissions, voilà, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous ouvrez une taille de position équivalente à un lot standard. C'est dérisoire. Parce que je sais qu'à côté, voilà, il va y avoir des brokers qui vont vous facturer des dizaines de dollars. Voilà, lorsque vous ouvrez une taille de position équivalente à un lot standard, les amis. Donc, si vous souhaitez également trader chez un broker fiable, un broker transparent, vous avez le lien d'inscription à Fusion Market en description de cette vidéo. Les amis, allez vous inscrire chez Fusion Market. Voilà, vous n'allez pas regretter. Voilà, et donnez-vous les chances, voilà, de travailler enfin avec un broker sérieux. Je vous assure, un broker sérieux. Voilà, vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi, voilà, il fait passer le trading à un niveau supérieur. Voilà, donc là, c'est mon job. Aujourd'hui, j'ai des dizaines d'étudiants avec qui nous travaillons dans ce sens, voilà. Et pour la majorité, voilà, de ces étudiants, ils sont pratiquement, je dirais, tous rentables. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que j'ai mis un système en place qui consiste, voilà, à trader avec mes étudiants. Donc, lorsque j'identifie une opportunité sur les marchés, je l'envoie directement, voilà, dans le groupe dédié, voilà, à mon accompagnement où tous mes étudiants sont présents. Donc, quand je m'expose sur cette opportunité, mes étudiants sont également dessus, s'exposent également dessus. Vous voyez un peu. Donc, ce qui signifie que quand je gagne de l'argent, mes étudiants gagnent également de l'argent. Toutes ces opportunités que nous avons prises pour le compte du challenge, je les ai envoyées dans le groupe dédié, voilà, à mon accompagnement. Voilà, donc, mes étudiants également saisi cela et tout. Et j'essaye vraiment d'être assez présent. Voilà, dans le groupe, on échange, voilà, assez régulièrement. Voilà, le groupe est libre, chacun peut communiquer et tout. Voilà, on échange tout le temps et ça nous permet de revenir, voilà, sur des comportements qui nuisent à votre trading, voilà, sur des stratégies, sur des façons d'analyser, voilà, les fondamentaux, voilà. Donc, en fait, vraiment, en fait, ce qu'on fait permet tout simplement à vous améliorer, voilà, et tout. Donc, si vous souhaitez vraiment faire passer votre trading à un niveau supérieur, les amis, ce programme d'accompagnement, il est fait pour vous. Je facture cela à 150 000 francs et pour tout souci de transparence et de gestion financière, je te donne la possibilité de payer cela en 3 tranches. Donc, tu payes la première tranche, voilà, je t'ajoute dans le groupe VIP, je fais ton programme parce que ce sont des accompagnements one-to-one. Donc, un programme VIP. Lorsqu'on travaille, tu es le seul dans le salon de travail. Voilà, tu es le seul. Voilà. Donc, je t'ajoute dans le groupe VIP, voilà, et on fait ton programme. Voilà. Et on travaille tout simplement et tu profites en traitant également de toutes ces opportunités qu'on envoie dans le groupe VIP. Donc vraiment, si tu souhaites faire passer ton trading à un niveau supérieur, voilà, c'est le meilleur programme d'accompagnement. C'est ce qu'il te faut, mon ami. Tu as également le lien de ma chaîne Telegram en description de cette vidéo sur Telegram. J'essaye d'être beaucoup plus présent. Voilà, je partage des actualités. Voilà, je partage également quelques opportunités de trading. Voilà. Donc, si tu souhaites, voilà, faire cela avec moi, si tu souhaites profiter de tout cela, mon ami, rejoins-moi sur Telegram. D'ici à là, je te souhaite tout simplement une très bonne journée de trading et surtout rester discipliné sur les marchés.